Cette capsule porte sur les pratiques qui pourraient aider concrètement les enfants de 3 à 7 ans à développer leurs fonctions exécutives. Rappelons que les fonctions exécutives réfèrent principalement à la mémoire de travail, à l'inhibition et à la flexibilité mentale. Elles se construisent au fil du temps dès les premières années de la vie. Ainsi, l'enfant naît avec le potentiel de développer des habiletés qui y sont liées. Bien qu'il y ait des facteurs qui sont liés à l'enfant qui puissent les influencer, par exemple des facteurs biologiques ou héréditaires, il y a des études qui ont démontré que les facteurs qui sont associés à l'environnement jouent aussi un rôle important dans le développement des fonctions exécutives. Par exemple, la qualité de l'expérience qui est vécue par l'enfant est fondamentale à considérer. En effet, il y a des études qui ont démontré que les premières expériences de vie chez l'enfant, qu'elles soient négatives ou positives, peuvent influencer le développement global de l'enfant, mais également ses fonctions exécutives. Par exemple, il y a des études qui ont démontré que le stress qui est vécu par les parents qui vivent dans un milieu socio-économique à risque peut être ressenti par l'enfant et ça amène des répercussions sur le développement des habiletés qui sont associées à ces fonctions exécutives. En fait, les facteurs qui sont reliés à l'environnement exercent un effet sur les fonctions exécutives de l'enfant en raison de la plasticité de son cerveau. La plasticité réfère au cerveau qui est malléable pendant la période de la petite enfance, ce qui fait en sorte qu'il peut s'ajuster aux demandes de l'environnement car il est en plein développement. Le rôle de chaque adulte qui gravite autour de l'enfant est donc essentiel pour soutenir les habiletés de l'enfant, notamment à l'âge préscolaire, parce que ça représente vraiment une période clé pour le développement des fonctions exécutives. Donc, c'est une période sensible dans le développement des fonctions exécutives. En ce sens, il y a des études qui ont démontré que la qualité de la relation entre l'adulte et l'enfant permet de favoriser le développement des fonctions exécutives chez les jeunes enfants. Des attitudes comme la chaleur, la sensibilité, une discipline douce sont liées à un attachement sécurisant entre l'adulte et l'enfant et c'est associé à de meilleures fonctions exécutives chez l'enfant d'âge préscolaire. Dans la classe, la qualité des interactions que vit l'enfant avec les autres est primordiale à considérer. En fait, c'est grâce à cette qualité des interactions que l'enfant va pouvoir développer des outils mentaux qui vont lui permettre de s'engager dans les situations qui sont offertes dans le milieu éducatif. La qualité des interactions est composée de 3 grands domaines: le soutien émotionnel, l'organisation de la classe et le soutien à l'apprentissage. Le soutien émotionnel réfère à la sensibilité et à la réceptivité de l'adulte à l'égard des enfants. Ça fait aussi référence à la présence d'affects positifs en classe et aussi au fait de valoriser l'autonomie des enfants. Ce domaine de la qualité des interactions, ça se rapporte également aux comportements qui sont significatifs de l'adulte qui va aider l'enfant à développer des relations harmonieuses avec les autres enfants, à avoir du plaisir en classe et à développer un intérêt envers les situations qui sont offertes dans le milieu éducatif. Il est à noter que les émotions jouent un rôle crucial dans le développement des habiletés qui sont associées aux fonctions exécutives. Lorsque l'enfant va transposer une émotion de façon verbale ou non verbale, par exemple à l'aide d'un dessin, il va aller changer sa représentation et sa compréhension de ses sentiments dans son esprit, dans son cerveau, donc ça va avoir un effet sur ses fonctions exécutives. La littérature jeunesse est également un médium intéressant pour aller soutenir la compréhension des émotions et la gestion en classe. Donc, lorsque l'adulte va aider l'enfant à gérer ses émotions, le cortex préfrontal va participer davantage et les habiletés qui sont liées aux fonctions exécutives vont être améliorées. Il y a différentes interventions de l'adulte qui permettent de bonifier la qualité du soutien émotionnel en classe. Par exemple, de savourer le temps en compagnie des enfants, de faire en sorte que les apprentissages soient amusants en classe, de démontrer de l'enthousiasme, d'émettre des commentaires positifs, d'être chaleureux à l'égard de tous les enfants de la classe. Aussi de s'engager dans des conversations avec les enfants, de prendre le temps de jaser avec eux, de décoder, de répondre au langage non verbal des enfants, d'individualiser les interventions selon chacun et de faire preuve de flexibilité dans la situation de classe, en fait, de pouvoir attribuer de l'importance aux idées des enfants, de pouvoir les prendre en compte et de donner donc des choix aux enfants. Le deuxième domaine de la qualité des interactions, c'est l'organisation de la classe. Ce domaine renvoie aussi à la façon d'organiser l'horaire de la classe, de vivre les routines, de vivre les transitions pour qu'elles soient fluides en classe, de profiter de toutes les occasions pour soutenir le développement et l'apprentissage de l'enfant et aussi de varier les modalités d'apprentissage qui sont utilisées en classe pour permettre aux enfants de s'engager dans plusieurs activités et pour favoriser donc ses apprentissages et son développement. En lien avec les fonctions exécutives, il est souhaitable que les enfants puissent développer des habiletés dans des situations qui sont naturelles, qui sont spontanées pour eux. Donc, à ce moment-là, le transfert des apprentissages est davantage possible.
Par exemple, à l'éducation préscolaire, les situations de jeu, c'est un contexte naturel et signifiant par excellence, parce qu'à cet âge-là, l'enfant peut déployer différentes stratégies qui sont associées aux fonctions exécutives. Le troisième domaine de la qualité des interactions, c'est le soutien à l'apprentissage. Ce domaine-là, il fait référence aux pratiques pédagogiques qui visent à soutenir toutes les dimensions, tous les domaines en fait du développement global de l'enfant, notamment celles sur le plan cognitif et sur le plan langagier. Ce type de soutien, ça va amener l'enfant à raisonner de façon de plus en plus approfondie. En contexte éducatif, les enfants ont plusieurs occasions d'être créatifs et d'établir des liens entre les concepts et entre les activités, donc avec leurs connaissances antérieures. L'enseignante qui va se soucier du développement de concepts chez l'enfant, elle va porter attention au processus, donc à la démarche, plutôt qu'au résultat, ou plutôt finalement au résultat, un produit fini. L'étayage du jeu est alors la clé dans ce type de soutien. L'étayage, en fait, ça consiste à accompagner l'enfant pour qu'il puisse développer des compétences de plus en plus poussées, notamment grâce à des échanges entre l'adulte et l'enfant. On utilise notamment le questionnement. Graduellement, ces échanges-là entre l'adulte et l'enfant, ça va permettre à l'enfant de résoudre seul un problème qu'il ne pouvait résoudre au départ. Enfin, la disponibilité, l'engagement et le support de l'enseignant, ce serait associé au niveau d'engagement des enfants dans les situations d'apprentissage et de développement, et ça, ça a un effet sur les fonctions exécutives. Donc, le soutien offert par l'adulte, le questionnement, l'étayage, ça va amener l'enfant à réfléchir à de nouveaux concepts à l'aide de rétroactions qui sont constructives, des rétroactions spécifiques qui vont favoriser en retour le développement des fonctions exécutives. La qualité des rétroactions, ça consiste à se concentrer sur l'évolution de l'apprentissage et de la compréhension de l'enfant, et ce, au lieu de simplement indiquer si une réponse est correcte ou non. Les encouragements de l'enseignant, ça permet également en fait d'augmenter le niveau d'engagement de l'enfant dans les situations qui sont offertes dans le milieu éducatif, et ça, ça serait associé au développement des fonctions exécutives. Enfin, l'observation du jeu va permettre à l'enseignant d'examiner le niveau de développement des fonctions exécutives et donc d'intervenir adéquatement auprès de chacun des enfants pour les soutenir efficacement dans leur apprentissage, par exemple à l'aide du questionnement et de l'étayage. Différents types de situations permettent à l'adulte de soutenir les fonctions exécutives dans le cadre des contextes de classe. Par exemple, le jeu symbolique, qui est défini comme une situation d'apprentissage où l'enfant va aller créer une situation imaginaire, jouer des rôles et aussi suivre des règles, ça va permettre de soutenir les fonctions exécutives. Entre 3 et 6-7 ans environ, le jeu symbolique est à son apogée. C'est un moment où il peut devenir davantage mature, de qualité. En fait, pour que le jeu symbolique devienne mature, les temps de jeu doivent être suffisamment longs et les enfants doivent pouvoir les planifier pour pouvoir justement s'y engager, définir des rôles, définir des règles qui sont implicites. De plus, le jeu mature, ça va favoriser les dialogues entre les enfants. Ça va leur permettre d'intégrer des accessoires symboliques. Par exemple, un bloc de bois qui va devenir un téléphone. Donc, dans ce type de jeu-là, l'enfant va être amené à inhiber certains comportements et aussi adopter de nouveaux, en vue de faire progresser le scénario de jeu qu'il a lui-même prévu. Il doit également pouvoir se représenter mentalement un scénario, donc il va utiliser sa mémoire, et aussi se souvenir de son rôle et ceux des pairs, et associer justement le scénario à sa propre vie. Finalement, au cours du scénario de jeu, l'enfant devra s'ajuster aux changements et modifier rapidement la représentation qu'il se fait de la situation, en faisant appel à sa flexibilité mentale, notamment en prenant en compte les idées des autres enfants qui jouent avec lui. Donc, le rôle finalement de l'enfant dans le cadre du jeu symbolique va lui permettre de faire appel à différentes fonctions exécutives. Le rôle de l'adulte n'est pas de diriger le jeu de l'enfant, mais bien de le soutenir pour qu'il puisse complexifier son jeu et devenir de plus en plus mature. Il y a d'autres jeux également dans la classe, d'autres situations qui permettent d'aller soutenir le développement des fonctions exécutives. Par exemple, le jeu de bloc, on voit des liens entre le niveau de jeu de bloc de l'enfant et également ses fonctions exécutives. Il va devoir, par exemple, utiliser sa mémoire pour reproduire ce qu'il a en tête, inhiber ses comportements pour le déplacement de bloc, par exemple, et aussi utiliser la flexibilité mentale, notamment lorsqu'il arrive des pépins. Par exemple, la tour qui va s'effondrer et l'enfant qui va utiliser une nouvelle stratégie pour construire une tour qui est encore de plus en plus solide, finalement. Il y a d'autres contextes de classe, comme les jeux de table, les jeux de logique, les jeux de mémoire également, qui permettent à l'enfant de déployer plusieurs habiletés qui sont associées aux fonctions exécutives, aussi de faire abstraction des stimuli qui l'entourent pour maintenir son attention sur les stimuli visuels qui sont présentés notamment sur les planches de jeu. Ça amène l'enfant à mémoriser des informations,
par exemple l'emplacement d'une image, et ça l'amène aussi d'utiliser sa flexibilité mentale, par exemple en expérimentant différentes stratégies pour résoudre des problèmes qui sont rencontrés pendant le jeu. Il est à noter que vers 4 ans, en fait, c'est difficile pour l'enfant de retenir 2 consignes à la fois. Ça implique en fait qu'il soit en mesure de maintenir une seconde consigne en mémoire pendant qu'il applique la première. Et à cet âge-là, pour l'enfant, dans ces contextes-là, de pouvoir avoir de nouvelles règles de jeu, ça se fait de façon graduelle, selon justement son niveau de développement. Il y a également les jeux coopératifs. Donc, pendant les interactions avec les pairs, l'enfant va également pouvoir utiliser plusieurs fonctions exécutives. Prêter justement attention aux autres personnes, aux autres points de vue, négocier, faire des compromis. Aussi, lorsque l'enfant va vivre des conflits avec ses pairs, il va devoir être en mesure d'utiliser sa flexibilité mentale pour écouter les autres, inhiber ses propres réponses, donc vraiment ouvrir sa représentation du monde selon ce que les autres peuvent avoir comme idée à travers justement les différentes situations qui vont s'effectuer en classe. Donc, en fait, en classe, il y a plusieurs situations naturelles, plusieurs situations quotidiennes qui permettent à l'enfant de déployer ses habiletés qui sont associées à ses fonctions exécutives. De façon à les soutenir justement en contexte éducatif, c'est important d'abord de reconnaître les habiletés qui sont associées aux fonctions exécutives et aussi de donner des temps de jeu qui vont permettre des interactions de qualité en classe entre l'adulte et l'enfant et entre les enfants eux-mêmes. Les enseignants qui s'engagent dans une activité quotidienne d'observation du jeu deviennent en mesure d'intervenir et d'étayer les situations pédagogiques qui sont concentrées sur l'enfant et ce, bien de façon différenciée selon les besoins de chacun.